Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avais fait une petite vidéo unboxing avec la boutique Globeland, donc qui m'avait permis de découvrir avec vous des articles de leur boutique. Donc j'avais pu faire une sélection avec des dies, des tampons et des sets tampons et dies, des petits duos. Donc du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire avec vous une petite carte. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais voir au feeling. Je pense partir sur ce set là. Je vais voir, je vais prendre l'inspiration comme elle me vient. Donc je m'excuse un petit peu, je suis un peu enrhumée comme souvent, hein, les allergies ou les rhumes, ça va, ça vient. Donc voilà, je vous propose de voir ça ensemble, un petit tuto. Donc comme vous savez, moi je débute, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que je fais et une petite idée de carte. Donc je vais voir ce que je vais faire et donc je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Alors donc voilà où j'en suis. Je vous ai montré un petit peu en accéléré ce que j'ai fait. J'avais commencé par faire ce fond de carte-ci avec une technique que j'avais trouvée d'une chaîne, sur une chaîne d'une autre youtubeuse. Je vous la mettrai en barre d'infos, c'est Camille Scrap il me semble. Et en fait j'avais rajouté un petit peu de spray que j'avais acheté à Action. Bon, je voulais pas que ça fasse un gros pâté comme ça, je voulais plus faire un peu un style voie lactée. Mais du coup en fait en cherchant des papiers pour faire en fait le petit fond, j'aime bien faire des petits fonds comme ça sur les écritures, je suis retombée sur cette image-ci dans le bloc que j'avais acheté à Action. Donc celui-ci qui fait un peu des fonds de voie lactée, je trouve ça c'est super sympa. Donc voilà, il y a plusieurs choix dans ce petit bloc. Et j'ai sélectionné celle-ci, donc ce sera pas un fond que j'ai fait moi-même, mais je trouvais que ça s'y prêtait bien. Donc à voir après ce que ça va donner. Tac tac tac, voilà où j'en suis à peu près. Donc j'ai tout découpé, il n'y avait pas le duo avec les tampons et les dice, donc j'ai tout découpé moi-même au ciseau. J'ai colorié avec les pro marqueurs, donc voilà, j'en ai un petit peu quand même. J'avais trouvé un lot sur Vinted, donc j'avais fait une bonne affaire. Et j'ai racheté une petite boîte à côté puisqu'il me manquait quelques jaunes et j'utilise pas mal de jaunes. Du coup, oui, je vous ai pas montré, mais donc j'ai utilisé la planche de tampon de Globeland, donc celle-ci. Donc j'ai pas tout utilisé, hein, j'ai fait un petit peu... Alors j'ai un peu pris l'inspiration des cartes qu'ils proposent en exemple sur leur site quand vous tombez sur cette planche de tampon. Mais pas exactement la même chose, mais voilà, je me suis pas mal inspirée. Et j'aimais beaucoup l'effet de faire un petit peu un bouquet de ballons comme ceci avec des planètes. Donc je me suis inspirée avec cette planche-ci.
Et j'ai pris la planche de tampon comme ceci. Au début, j'étais partie plus sur une autre, celle-ci avec des Happy Birthday, tout ça que j'avais acheté avant. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas utiliser aussi celle-ci. Donc j'ai cherché quelque chose qui s'y prêtait bien. Et donc je suis partie sur Hello Birthday Boy. Donc je trouvais que voilà, il n'y a pas trop de genre sur cette carte. Hein, c'est une carte vraiment mixte. Mais bon, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Donc du coup, ceci, je l'ai fait du coup avec la Versamark qui est une poudre à embosser à chaud. Donc comme ceci, j'ai oublié de vous filmer quand j'ai embossé tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai mis un petit moment après où j'ai fait tout ça. Et puis voilà pour tout ça. Donc j'ai déjà découpé la carte et je l'ai mis, enfin le fond de carte je veux dire, et je l'ai collé sur une carte comme ceci, classique, blanche. Et donc c'est parti. Alors je vais voir parce que j'aimerais bien faire un petit peu un effet un petit peu relief avec du scotch comme ceci, mais en fait il est très fin le mien et j'ai vu que c'était pas forcément l'idéal et j'avais trouvé celui-ci. Bah, celui-là est plus épais. Voilà, ce sera plus facile. Il me semble que c'était Action celui-là, donc c'était carrément mieux. Donc c'est parti. Donc je vais voir un petit peu comment je vais positionner tout ça. Tac. Alors j'ai mis un petit fond gris noir à paillettes comme ceci d'une chute que j'avais. Je trouvais que ça rappelait un petit peu les étoiles comme ceci. Ça pouvait faire pas mal. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et oui, je voulais juste voir un petit truc dans mes tampons. Tac, tac, tac. Ok. Donc voilà. Donc quand j'ai découpé, j'ai laissé un petit tour blanc. Généralement, c'est ce que je fais parce que c'est pas très pratique. Et en fait, je me suis rendu compte que ça rendait bien sur, vous savez, les dies qu'on a qui découpent un peu autour des formes des tampons. Et ça fait un petit peu... ça fait un petit peu cet effet-là avec un petit tour blanc autour. Donc voilà, j'ai positionné à peu près comme j'aimerais que ce soit. Alors après, j'ai fait toutes, mais en fait, ça se trouve, j'aurais pas forcément besoin de toutes les mettre correctement. Enfin, c'est ça qui va être le plus compliqué, je pense. Je sais pas si je le mets dans sa main, parce que du coup, avec le tour blanc, ou derrière sa main. Qu'on va avoir. Ah oui, c'est pareil, donc oui, peut-être que je vais devoir un petit peu broder, parce qu'au niveau de la taille, du coup, ça va se voir. Donc, hop, j'avais colorié à peu près à l'effigie de ce que ça devait être. Ça va pas être facile cette histoire. Alors, j'ai déjà collé mon petit spationaute ou astronaute, je sais pas trop comment on dit. Je vais utiliser le roller colle comme ceci que j'ai acheté chez Action. Oui, parce que sinon j'aurais mis autre chose, mais bon, c'est vraiment juste pour le coller. C'est peut-être pas le plus... Non, c'est peut-être pas très pratique ce que j'ai fait. J'aurais dû juste mettre de la colle toute simple. Là, je m'embête un petit peu pour rien. Et je suis un petit peu de gâchis. Je pense que c'est vrai que c'est pas donné de rien. Maintenant que j'ai commencé, je vais finir. Voilà. Hop, donc on va le positionner à peu près ici. Je voudrais juste enlever. Effectivement, pour les petites parties comme ça, c'est pas le plus pratique. Alors, comme ceci, j'espère pas trop me tromper parce qu'après au niveau de la hauteur, j'essaye, j'espère. Alors, donc le premier. Donc on avait dit au niveau de la hauteur, à peu près ici. Donc je collerai bien d'abord ceci. Bah si, par contre, celui-là, je le ferai bien avec ça, vu que c'est linéaire, ça pourrait être plutôt pas mal. Ah non, c'est pas pratique du tout. En fait, j'ai peur qu'avec de la colle toute simple, parce que j'ai la colle scotch comme ceci, mais elle est un peu forte. J'ai peur qu'avec la petite colle UU toute simple, ça suffise pas. J'ai de la colle comme ça de chez Action, là, vous savez. Elle est comme ça, elle est tacky glue. Mais en fait, j'ai peur pareil de dépasser, que ça fasse cet effet un peu blanc autour quand ça sèche. Donc bah, écoutez, je vais partir sur de la UU. Hein. Hop, voilà, classique. Alors, c'est surtout le positionnement qui va être un peu plus délicat.
Alors, tac, tac, tac. Je fais un petit peu de boulot. Voilà, donc je vais garder un petit peu le haut pas trop collé pour pouvoir replacer si besoin. Oui, donc là, ce serait pas mal. Donc ensuite, on avait dit... Donc là, j'aurais bien placé la lune derrière. Enfin, c'est pas la lune, je sais pas ce que c'est, enfin, c'est une planète, mais la lune, elle est un petit peu couleur moins vive. Hop, celle-ci ici. Celle-là, là. Et on avait dit la lune par là. Ce serait pas trop mal comme ça. Je réfléchis en même temps. C'est dommage parce que là, du coup, ça fait du blanc à l'intérieur. J'aurais bien aimé découper, mais j'ai peur que ça fasse pas net. Ou alors avec un mini cutter. Je crois que j'en avais un pour l'épée. Mais est-ce que je dois la ranger ici? J'en ai un là. Hop. C'était pas celui-là que je me servais, mais... J'en ai un là, donc je vais essayer de pas trop me foirer, parce que ce serait con. Ouais, c'est déjà là, c'est pas très droit. Mais je pense que ça peut faire mieux, parce que du coup... Bon, j'ai carrément fait un triangle. C'est pas très joli. Mais oui, ça peut faire mieux, parce que du coup, on verra le fond qui est un petit peu étoilé, et je trouvais ça super sympa. Alors, c'est rare, d'habitude, j'aime bien faire mes petits fonds moi-même, mais là, je trouvais que c'était sympa. Donc, bon, bah, c'est un peu moins personnalisé, mais bon. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Oula, c'est pas droit du tout. Hop. Voilà. Comme quoi, c'est plutôt pratique ces petits cutters. Voilà. Ces petites lames. Voilà, donc ça fait mieux, je pense, parce qu'avec le blanc, ça me plaisait pas trop. Et souvent, avec les petits dies qu'on a, bah, ça permet de couper. Alors, oui, tout ça, c'était dans un petit kit que j'avais acheté au tout début que j'ai commencé. C'était sur Temu, je crois. Oui, il me semble que c'était ça. Donc, oui, ça va rendre beaucoup mieux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait coller comme petite tige de ballon? Après, en fait, sinon, il faudrait juste que je les mette comme ça et que ça se voie pas forcément. Et cacher, en fait, derrière. Et vraiment mettre après la lune qui cache devant. Donc, je vais essayer avec celui-ci. Je suis pas très délicate. Hein. Hop. Donc là, du coup, il faudrait qu'il passe derrière. Tac. Voilà, donc on aurait la terre là, celle-ci ici. Pour l'instant, ça passe. Après, le fait de cacher, ça fait vraiment un petit effet bouquet, donc c'est pas mal aussi. Celle-ci, j'aimerais vraiment bien qu'elle soit là. Peut-être un peu plus collée. Ouais, on va faire ça. Donc c'est celle-ci. Je pense que ça peut le faire en cachant. Parce qu'avec celle-ci, ça cachera. On verra pas que ça ne va pas au bout du ballon. Ce qui est un peu dommage aussi, parce qu'on a moins l'effet ballon sur le petit bout, mais là je peux pas trop faire autrement dans ce contexte-là. Donc j'aimais bien cette idée de la carte qu'il présentait sur le site. Donc c'est pas exactement la même chose, mais j'aimais bien cette idée-là. Donc comme ceci, c'est parfait. On aurait celle-ci par là. Et la lune juste devant. Ben oui, là c'est pas mal. Tac. Ouais.
pauvre cosmonaute, il va en avoir plein la main. En fait, on voit même plus sa main tellement elle est vraiment toute cachée là-dessous. Hop, voilà. Et la lune, j'avais dit ici. Bah en fait, 5 ballons, c'est bien parce que plus ça ferait trop, sachant qu'il a tout dans sa main. Là, ça fait vraiment du relief. Donc oui, mon tapis de découpe est assez sale et abîmé, parce qu'en fait, je m'en sers pas que pour découper, du coup, je m'en sers pour faire plein de trucs, genre les sprays, la peinture, tout ça. Donc il a du vécu. Hop. Voilà, comme ça, on va pouvoir mettre nos petites planètes. Alors, donc j'avais la Terre ici. Alors j'aurais bien aimé les mettre en relief, mais j'ai peur que du coup avec le petit bout qui représente le bout du ballon, ça fasse un décalage et que du coup ça le fasse pas. Donc je vais plutôt mettre les petites écritures en 3D du coup avec la petite mousse. Celle-ci, est-ce que je mets la colle comme ça? Oui, ou alors je mets de la UU. Après je sais pas trop parce que si ça colle bien comme ça, autant je vais mettre de celle-là, on sait jamais. J'essaie de ne pas en mettre trop et de plutôt étaler. Hop, voilà. C'est dommage que là j'ai un petit peu dépassé, ça se voit. Je vais mettre celle-ci au fond. J'avais dit comme ça. Et avec celle-ci, on cache. Oui. J'essaie de ne pas en mettre beaucoup et d'étaler, mais c'est vrai qu'elle coule assez vite celle-là. Parce que quand c'est épais, je trouve que quand on appuie après pour faire coller, ça s'étale un petit peu. Alors, j'essaie de bien viser pour pas qu'il y ait trop de décalage. Hop. Voilà, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va mettre celle-ci. Je sais pas si... Ouais, je vais le mettre de ce sens-là. Les Pro Markers, je trouve qu'ils sont vraiment très bien pour colorier, donc ils coûtent une certaine somme. Et j'avais vraiment fait une bonne affaire, une boîte toute neuve sur Vinted. Donc j'en ai profité. Et je regrette pas, franchement, ils sont top. Donc je les garde vraiment que pour faire des petites cartes, voilà, du scrap. Pour tout ce qui est colo mystère ou coloriage de base, je prends pas du tout cela. Hein, c'est vraiment que pour faire les cartes. Hop, voilà. On va mettre notre petite terre. Alors du coup, par contre, les bouts ne collent pas trop parce que le temps que j'ai pris à faire ça. Hop. La terre, donc on va trouver un endroit qui s'accorde avec du vert. Voilà. Et ensuite, pour finir, on a la lune. J'ai mon chat qui pleure derrière la porte, qui veut rentrer. Mais le problème, c'est que s'il rentre, il va vouloir faire plein de câlins et il va marcher partout sur mon bureau. Donc je l'ouvrirai dès que j'aurai fini cette petite vidéo. Et voilà pour le petit bouquet de ballons. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Donc on est à là pour le bouquet de ballons. Ça rend très bien par contre, je suis très contente. Ensuite, du coup, je voudrais mettre ça à peu près par là. Pas trop dans le foncé, parce qu'après ça se mélange. Ça peut être pas mal. Et on va utiliser ceci. Je crois que c'est celle-ci hein, que j'avais dû trouver chez Action. Il me semble. Alors. Hop. Ça va donner un petit peu de relief à la carte. Voilà. C'est la première fois du coup que je teste comme ceci avec un petit peu de mousse pour faire en effet 3D. Parce qu'en fait, j'avais voulu faire, mais vous voyez, j'avais acheté ça sur, je sais plus, je crois que
c'était pareil, Temu. Mais en fait, c'est juste du scotch, il n'y a pas du tout d'épaisseur, donc ça donnait pas du tout ce que je voulais. Et en fait, tout simplement, je l'ai trouvé à Action. Quand on cherche, en fait, il y a plein de choses à Action. Hop, voilà, Birthday Boy. On va le mettre un petit peu en dessous. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc là, pour l'instant, on en est là. Donc je la trouve plutôt pas mal, cette petite carte. Ce que j'aurais bien aimé faire... Alors, je m'excuse. Hop, pardon. J'aurais bien aimé faire, c'était avec des petits stylos comme ceci que j'avais acheté sur Amazon. Alors, je prenais une petite chute que j'ai pour faire un test avant. J'aurais bien aimé faire des sortes de petites étoiles. Mais j'ai peur de tout gâcher en faisant ça. Donc, je voudrais d'abord tester. Je voudrais faire voilà, des sortes d'étoiles comme ça. Avec des petits points. Je sais pas si ça peut rendre bien. Et après, je voudrais mettre du stickers dessus. Je pense que ça peut être pas mal en vrai. Parce que là, je la trouve très bien ma carte, mais je trouve qu'il manque, il manque quelque chose encore. Je la trouve très bien, mais voilà, le fait que le fond, ce soit pas forcément moi qui l'ai fait, j'ai l'impression voilà, de laisser quelque chose de vide. Hop. J'aime bien cette petite forme un peu d'étoile, parce que comme je sais pas forcément dessiner les étoiles, celle-ci au moins, ça paraît moins. Hop. Ça fait pas mal, franchement. Je vais peut-être pas en mettre en bas. Je sais pas. Parce que le fait que ce soit un peu les collines comme ça fait penser un peu comme si qu'il était sur une autre planète. Dans l'espace. Donc je sais pas trop. Que là, c'est vraiment dans le ciel. Voilà, on est plutôt pas mal. Peut-être en faire une petite là. Voilà. Donc on en est là. Mais ça rend bien. Hein. Enfin, j'aime bien perso. Alors je vais peut-être attendre que ça sèche un peu. Là, je suis en train de faire des bêtises. Je voulais remettre une petite couche. Oula. Je vais peut-être attendre que ça sèche. J'aurais pas dû refaire par-dessus. Merde, alors là, j'ai fait de la merde. Des conneries, pardon. J'aurais dû attendre. Je vais peut-être arrêter. Parce que je vais empirer. Peut-être en mettant un peu de Posca, j'aurais pu faire ça aussi au Posca, mais pareil, c'était c'est Camille Scrap qui avait conseillé ces petits stylos-là sur Amazon et je les ai trouvés super bien. Et au début, je me suis dit non, ça me servira pas. Et en fait, c'est vrai que j'ai pu faire des fois quand je colorie, je suis pas très précise et je trouve que pour par exemple faire l'œil, le petit blanc de l'œil, c'est plutôt sympa. C'est plutôt pratique, c'est fin, donc voilà, j'ai un petit peu rattrapé ma bêtise. Donc alors, je voudrais mettre un petit peu de Glossy Accent pour donner un petit peu de relief à ça. Je suis contente. Au début, j'étais pas trop sûre de moi. Ma carte, elle me plaisait pas forcément. Puis on va voir au fur et à mesure. Et c'est ce que j'aime bien dans le scrap. Donc, comme je vous dis, j'y connais pas grand-chose. Hein. Je débute, franchement, j'y connais pas grand-chose. Mais j'aime bien, c'est que petit à petit, on voit ce qu'on fait, on avance. Je trouve ça plutôt pas mal. Est-ce que j'hésite franchement, est-ce que je mettrais pas quand même un petit peu d'étoile en bas? Ou je reste comme ça? J'hésite vraiment, vraiment. J'ai peur que si je le fasse, après je vais voir ce que ça donne ici, mais j'ai peur que de gâcher un peu le truc. Ça peut être pas mal, hein, mais après c'est pas dans le ciel, donc...
Allez, je me lance, ça me tente, je l'ai fait. En plus, elle n'est pas réussie. Voilà. Bah en fait, ça rend pas si mal. Voilà, ça fait ça. Vous me direz en commentaire si vous auriez rajouté ou pas les étoiles en bas. Mais bon, du coup, ça me tentait, donc je me suis dit, allez, on se lance. Donc je vais mettre un peu de Glossy Accent du coup dessus. Je vais essayer de bien rester sur ce que j'ai dessiné. Hop. J'espère que ça va bien rendre en séchant. Je voudrais que ça donne un petit peu de relief à cette carte. Hop, voilà. Hop. À voir ce que ça va donner quand ça va sécher. Alors oui, vous aurez sûrement vu, si vous avez regardé le début de la vidéo, pour tamponner, j'ai utilisé la Versaclair, la Versafilm claire, la noire comme ceci. Et je sais que c'est plutôt conseillé avec les crayons, les feutres alcool, d'utiliser la Memento, mais en fait, je la trouve beaucoup plus fine là. Donc ce que je fais, c'est que je la sèche avec le heat gun, le pistolet à chaleur. Et j'attends un peu avant de colorier. Et en fait, j'aime bien. Donc, bon, après, c'est pas trop fait pour. Hein, c'est pas trop pour les feutres à alcool. J'en ai conscience. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop de soucis avec. Faut bien attendre que ça sèche. Et voilà. Donc, je sais que c'est pas trop fait pour, mais j'aime bien. D'ailleurs, comme je débute, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils à me donner sur ce que j'ai fait, peut-être des techniques que j'applique mal ou voilà, des choses que j'aurais pu améliorer. Hop. Après, je me dis que je fais ça parce que ça me fait plaisir de le faire, que voilà, je prends du bon temps à le faire. Voilà, je cherche pas non plus à ce que ce soit parfait. Mais effectivement, si je peux avoir de meilleures techniques sur des choses que j'applique mal, ben pourquoi pas. Hop, voilà. Voilà. Et la dernière. Donc voilà le résultat final. Hop. Donc ça rend comme ça. On va attendre que ça sèche, du coup, le Glossy Accent. Et puis ça fera vraiment un effet un peu relief, brillant comme ceci. J'en aurais bien mis sur les planètes, mais du coup, bah, je vais laisser ça comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter, j'avais acheté ce petit tampon fait main, 100% fait main, original, de chez Aladdin, bah, tiens, vous avez là. Je l'avais acheté dans la petite boutique de loisirs créatifs qui se situe pas très loin de chez moi, et j'aime bien le rajouter derrière mes créations. Voilà, des fois j'ouvre des cartes comme ceci et je trouve que c'est sympa. Et voilà. Hop. Donc voilà. Voilà pour cette petite création. Donc avec, j'ai utilisé les 2 planches de tampons de chez Globeland que j'avais reçues en partenariat avec la boutique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà pour la première carte que j'ai réalisée avec les petits tampons. Donc franchement très contente, hein, très bonne qualité, ils sont super. Et voilà, donc j'espère que cette petite création vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Salut!